Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le Mashiach? Il arrive, Mashiach arrive, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Est-ce que vous connaissez le prophète Zecharia? Akadosh Baruch Hu a montré au prophète Zecharia un ange qui demandait à Akadosh Baruch Hu pourquoi est-ce qu'il n'aidait pas le peuple juif toujours dans les moments de difficulté. Akadosh Baruch Hu va dire à l'ange de ne pas s'inquiéter car le deuxième Beth Amikdash sera reconstruit. L'ange va dire à Zecharia de le dire au Béné Israël, et c'est à ce moment-là qu'ils vont être rassurés. Ce malach va dire également au prophète de Zecharia dans sa prophétie, il va lui dire que même s'il y aura un autre Khurban, une autre destruction du temple, il y aura aussi une autre Géoula. À la fin, il y aura à nouveau un Beth Amikdash à Yerushalayim. Le texte dit comme ça, Od kra lemor ko amar Hashem tsevakot, Od tefutsena, aray mitov, venicham Hashem od et Tzion, uvachar od b'Yerushalayim. Od kra lemor, et tu devras dire encore plus. Voici ce que dit Akadosh Baruch Hu. Il le dit, mes villes seront à nouveau dispersées, et elles seront envoyées loin de la bonne terre d'Eretz Israël. Mais Hashem consolera à nouveau Tzion, et choisira à nouveau Yerushalayim. Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le Yud Gimel Elul 5783, Shnat, à quelle année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous, nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Nous sommes dans la Parashat Kitavo et nous allons étudier ensemble le Révi. Moshe Rabbeinu donne au Béné Israël des instructions pour le jour où ils traverseront le Yarden et qu'ils entreront en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, en compagnie des anciens, ce qu'on appelle les Ékénim, va dire au Béné Israël qu'ils doivent veiller à garder la Torah. Ils doivent protéger les mitzvot en étudiant à leur sujet ce qu'elles disent, ce qu'elles demandent, ce qu'elles exigent, et surtout en veillant à ne pas les oublier. Comme c'est si important, les Béné Israël devront faire quelque chose qui leur rappellera cette tâche importante dès qu'ils arriveront en Eretz Israël. Lorsqu'ils traverseront le Yarden, ils prendront 12 pierres dans la rivière. Ils emporteront ces pierres au Har Grizim et au Har Eval, là où les Kohanim rappelleront au Béné Israël ce qui arrive s'ils, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, ne gardent pas la Torah. Les Béné Israël construiront alors un Mizbeach, un autel avec ces grosses pierres qu'ils auront ramenées, en les recouvrant d'une sorte de ciment pour qu'elles collent toutes ensemble. Il devait être construit de cette manière car nous n'avons pas le droit d'utiliser du métal pour tailler des pierres afin de construire un Mizbeach. À la place, nous utilisons donc des pierres pour les ajuster ensemble. Ils écriront ensemble les paroles de Torah sur ces pierres qui étaient traduites en 70 langues. Et ensuite, ils apporteront des corbanotes, des offrandes à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, sur ce Mizbeach. Et Moshe de rappeler au Béné Israël. Il leur dit, écoutez attentivement, voyez à quel point Akadosh Baruch Hu veut que vous soyez toujours près de lui. D'habitude, quand une personne commence quelque chose de nouveau, elle est enthousiaste, mais plus tard, elle s'ennuie un peu et ne fait plus aussi attention à ce qu'elle faisait. Mais les Béné Israël doivent se sentir et agir comme si ils promettaient à Akadosh Baruch Hu d'être son peuple pour la toute première fois chaque jour. On doit ressentir cela. Bechol yom iyu be'enecha kechadashim. Alors, c'est ce qu'il leur dit. Gardez toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu vous demande de faire et vivez tout cela comme si vous veniez de le vivre à l'instant précis. On n'oublie pas de mettre la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Et oui, aujourd'hui nous sommes le Yud Gimel Elul et les Teilim que nous lisons aujourd'hui sont les Teilim qui correspondent au Samertet, au Haïn et au Haïn Aleph. Nous récitons également les 3 chapitres spécifiques au mois d'Elul, le Lamed Zayin, le Lamed Ret et le Lamed Tet. Dans les Teilim d'aujourd'hui, nous récitons un verset qui dit comme ça, Yem Alefi Deilatera, que ma bouche soit pleine de tes louanges. La Gemara enseigne que nous apprenons d'ici que lorsque nous récitons une bénédiction, une bracha, notre bouche doit être pleine de la bénédiction. C'est pourquoi nous ne devrions pas réciter une bénédiction avec de la nourriture dans la bouche. On a été très pressé, on a vite mis le bonbon dans la bouche, vite mis le morceau de gâteau dans la bouche,
et on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas fait la bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit retirer l'aliment de la bouche pour faire la bracha, afin que notre bouche soit pleine de bracha et non pas pleine de nourriture au moment où nous faisons la bénédiction. Allez, nous allons passer tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Yud Gimel. Mais attention, n'oubliez pas qu'il est très important de partager le chitat. Est-ce que vous l'avez fait hier? Eh bien, il faudra le faire aujourd'hui, pour faire profiter d'autres personnes. Et étudier le chitat du jour, c'est une grande bénédiction, c'est le Rabbi de Lubavitch qui nous l'a dit. Dans le chitat, nous étudions du Chumash, du Teilim, du Tania, du Rambam, du Hayom Yom, mais également un petit sujet sur la Géoula, la délivrance et la venue de Mashiach. Alors, n'oubliez pas de le partager, mais aussi envoyez-nous vos dédicaces, c'est très important. Si vous voulez célébrer un Mazal Tov, un anniversaire, l'Eilou Nishmat, le mérite des enfants, faites-le. Envoyez-nous un petit message au 06 61 76 87 70. Vous avez également le lien, vous pouvez faire la dédicace sur Alodon. Il y a tout ce qu'il faut, ou sur chitat.fr. Allez, on attend vos dédicaces, et nous commençons tout de suite le Tania. Hier, nous avons dit qu'il y avait deux types de personnes, certains qui sont plus sérieux et stricts envers eux-mêmes, et d'autres qui sont plus joyeux et prêts à donner tout dans leur avodat Hashem, dans leur service de Dieu. Il y a deux exemples pour ces deux types, Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai était généralement très strict, et Beth Hillel trouvait toujours un moyen d'être patient avec les personnes les plus agaçantes et moins strictes quand ils posaient une question halachique. Prenez l'exemple d'Yitzhak et d'Abraham. Yitzhak était très strict envers lui-même. Il travaillait toujours pour s'améliorer. Il utilisait sa mida de gvura, de rigueur. Abraham, lui, était bon. Il était dans le chesed et il avait beaucoup de achnasat ochim. Il avait toujours des gens chez lui à la maison qui entraient. Et il l'invitait, les gens de l'extérieur, à entrer chez lui à la maison. Même envers des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Il essayait de les encourager à cela. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que dans la Gdusha, ces deux midot sont particulières et, en fait, en réalité, ne sont pas si séparées l'une de l'autre. Le Chesed et la Gvura sont ensemble. La Gvura et le Chesed. Comment? Le Chesed a de la Gvura et la Gvura a du Chesed. Nous le savons. Pendant la Sfirat HaOmer, lorsque l'on compte le Homer, eh bien, nous parlons de cela. Nous le disons, dans chaque mida, il y a ce qu'il y a dans une autre mida. Chaque mida contient également un aperçu d'une autre mida, d'une autre vertu. Et donc dans le chesed, il y a de la gvura, et dans la gvura, il y a aussi du chesed. Et puisqu'elles sont toutes connectées, eh bien nous voyons que parfois même Beth Hillel était plus strict que Beth Shammai. Et d'un autre côté, parfois Beth Shammai était moins strict que Beth Hillel. Avraham Avinu, dont le travail était le chesed de la bonté, pouvait également montrer beaucoup de gvura. Comme par exemple quand il a amené Yitzhak pour être un korban. Il fallait beaucoup de rigueur pour cela. Il en va de même pour chaque neshama de chaque juif. Tout le monde a des vertus de chesed et de gvura, de bonté et de rigueur, et il y a un moment pour utiliser chacune de ces vertus-là. Alors, si tout le monde a du chesed et de la gvura, pourquoi disons-nous qu'il y a une différence et qu'il existe différentes manières de servir à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, Beth Shammai était généralement strict et le chesed était caché en lui. Beth Hillel était généralement gentil et la gvura était cachée. Il en va de même pour Avraham et Yitzhak. Chacun d'entre eux avait les deux midot, comme chacune et chacun d'entre nous, mais l'un d'eux était généralement caché. Ainsi, on peut voir que notre avoda, notre service de Dieu doit se faire de cette façon-là. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours trouver la bonne mesure pour se comporter comme il faut. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Dans le Hayom Yom, aujourd'hui, nous apprenons ce qui arrive à un chassid lorsqu'il entre pour la première fois en Yechidut. Nous connaissons tous ce qu'est une Brit Mila. Un petit garçon nouveau-né, quand il naît, il a une petite peau en excès qui est appelée la Orla, qui doit être enlevée. C'est la mitzvah de la Brit Mila. Une fois qu'un bébé a une Brit Mila, alors son corps devient connecté à Hachem. Il y a aussi un type de Brit Mila qui est plus spirituel, rouhanite. Nous naissons avec des façons de penser qui viennent du Yetzer Hara. Et ces idées-là peuvent recouvrir notre neshama comme une petite peau qui est en excès, qui est en trop. Et ça va rendre beaucoup plus difficile notre connexion à Dieu. Le chassid, Reb Hanoch Hendel, a dit que tous les chassidim savaient que lorsqu'un chassid entre en Yechidut, il reçoit la Brit Mila pour sa neshama, pour son âme.
Une fois qu'un chassid entre en yichidut, en entrevue privée avec le rabbi pour la première fois, cette or-là, cette petite peau-là, c'est-à-dire toute cette façon grossière de penser et de voir les choses qui vient de son Yetzer Hara, est retirée, et il peut maintenant penser et ressentir comme un chassid doit ressentir. Il ne faut qu'une seule fois pour qu'un chassid aille chez le rabbi, et cela change cette personne-là, pour toujours. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour, Ilchot Trumot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les 3 derniers chapitres sur la Trouma. Les chapitres Yud Gimel, Yud Dalet et Tetvav. Ces chapitres parlent de ce qui se passe si la Trouma se mélange avec de la nourriture ordinaire. Une chose que nous apprenons ici, c'est qu'elle ne devient pas complètement batel, c'est-à-dire non comptée, à moins qu'il y ait 100 fois plus de nourriture ordinaire. Par exemple, pour le lait et la viande, il y a 60 fois plus. Et s'il y a 60 fois plus, cela c'est suffisant. Donc par exemple, si une pomme de Trouma se mélange avec une boîte de 100 autres pommes, eh bien nous pouvons prendre une pomme et la donner au Kohen, et le reste peut être mangé. S'il y en a moins, alors la nourriture est appelée Medouba, et seul un Kohen, lui, pourra la manger. La dernière halakha dans le Rambam d'aujourd'hui nous enseigne sur la bracha si spéciale que nous devons prononcer pour la Trouma. D'abord le Kohen fait la bracha régulière sur la nourriture, puis il dit la bracha Asher kideshanu bigdushato shel Aaron vetzivanu lechol teruma. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. La dédicace du jour, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces, vous le savez, sur chitat.fr ou sur le 06 61 76 87 70. Partagez le Chitat, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de prospérité, de réussite matérielle et spirituelle. Qu'Hachem retire toutes les barrières qui nous séparent de lui, qui nous enlève ces écrans, qui nous cachent, qui nous voilent la sainteté et la pureté, et l'étincelle divine qui se trouve partout, tout le temps, à côté de nous, en nous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire tchouva et à nous rapprocher de lui pour arriver le jour de Rosh Hashanah et le couronner comme notre roi, le roi des rois, avec sa miséricorde, sa pitié, son empathie pour chacune et chacun d'entre nous. Be'ezrat Hashem.